Je suis rentrée chez moi plus tôt dans la journée et je suis tombée sur une scène surréaliste. Ma suite s'est transformée en chantier de construction, une équipe de peintres qui déplaçait tout tandis que la femme de mon frère a dicté les ordres comme s'il s'agissait du propriétaire de la pièce. Ce ton ne correspond pas, et ces plaintes doivent partir maintenant. Tout doit être parfait pour le changement. Mon frère hocha la tête comme une poupée de corde, et mes parents, à côté, ont souri avec une approbation imprimée sur son visage. Le lendemain, le téléphone a sonné trop tôt. C'était ma mère, d'une voix tremblante. « Alice, qu'avez-vous fait ? La police était ici. Ils ont pris l'Artem. Ils disent que c'est vous qui a déposé une plainte. C'est donc. Commençons par le début. Je m'appelle Alice. J'ai 33 ans, je travaille dans l'un des principaux studios de design du pays, créant un intérieur pour les clients qui ne regardent pas le prix. Le salaire est excellent, le travail me fait. Mais cette histoire ne concerne pas la carrière. Il s'agit de savoir comment une seule décision a renversé ma famille. Il y a 6 mois, j'ai décidé que je voulais une maison. Pas un petit appartement dans un bâtiment impersonnel, ni une boîte en verre dans un gratte-ciel. Une vraie maison. C'est alors que, à la recherche d'annonces, je suis tombée sur une opportunité, une terre avec une construction précaire, ayant besoin d'une réforme. Les photos ont montré une cabane des années 70 avec des murs de pelage, tordus et un jardin si sauvage qu'il ressemblait plus à une forêt. Mais j'ai vu au-delà de cela, j'ai vu un projet, un espace à moi, un terrain pour appeler à la maison. Il était épuisé des loyers, des voisins bruyants le week-end, des propriétaires de biens immobiliers qui ont augmenté la valeur de nulle part. Le prix était dérisoire, précisément à cause de l'état pitoyable. Le financement est sorti rapidement, après tout, mon salaire a permis. Quand j'ai dit à mes parents, c'était comme si j'avais annoncé la folie. Ma mère a presque étouffé la salade lors du déjeuner du dimanche. « Alice, avez-vous perdu le jugement ? Des gens décents achètent des biens prêts. » Mon père n'a tourné son doigt que dans le temple, et mon plus jeune frère, Artem, a libéré sa perle. « Sœur, c'est une poubelle totale. » J'ai préféré un nouvel appartement 1000 fois dans une copropriété. Sa femme, Vika, m'a regardé comme si j'avais proposé de vivre dans une grotte. Elle, qui se retrouve experte en tout, bien qu'elle n'ait jamais travaillé une journée dans sa vie, ne gère qu'un profil Instagram sur la maternité consciente avec 200 fuites. Mais je m'en fichais. En voyant des décombres, j'ai vu la possibilité. Et grâce à mon travail, j'ai eu des contacts avec les meilleurs professionnels, plombiers, électriciens, maîtres en œuvre. J'ai signé le contrat, pris les clés et y suis restée, au milieu de la pièce pelée, avec un sourire idiot sur mon visage. C'était à moi. C'était tout le mien. Les 6 mois suivants ont été un enfer constructif. J'ai trouvé que le câblage provenait du temps de Brejnev et devait être complètement modifié. Le toit vide tellement qu'il pourrait remplir des seaux. Et lorsque nous avons levé le sol, nous avons trouvé un écosystème si riche que même les biologistes seraient impressionnés. Mais les gars de mon équipe m'ont donné une réelle remise, facturant la moitié de la valeur marchande. Je passerai encore des mois à revenir avec des bouteilles de brandy. Mes week-ends sont devenus des marathons dans les magasins de construction. Aujourd'hui, je peux discuter d'heures sur les types de masses de course ou les avantages de la porcelaine. Mes mains étaient pleines de callosité, mon dos me faisait mal, mais le sentiment de voir que le chaos s'est transformé en maison était inestimable. Tout d'abord, j'ai résolu le toit et la partie électrique. Puis mur, plancher, hydraulique. La cuisine était minimaliste mais fonctionnelle. Et l'arrière-cour ? Ah, l'arrière-cour était mon chef-d'œuvre. J'ai arrêté, planté des fleurs, installé une pergola et même une fleur d'épices. Quand tout était prêt, j'ai décidé d'avoir une fête d'inauguration. Le dimanche suivant, j'ai invité la famille. Venez voir ce que j'ai réussi à créer. Vika a froissé son nez, pas de fan, mais cette grimace de mépris. Déguisée. Oh non, merci. Je n'ai aucune envie d'aller dans cette cabane. Bien sûr que tout est sorti. J'ai presque étouffé sur ma propre salive. En fait, j'ai fait une rénovation complète. Mais si vous ne voulez pas venir, votre problème. Elle devint rouge comme des poivrons et se tait silencieuse,
passant le reste de la nuit laide dans le coin. Mes parents et Artem ont promis d'apparaître, mais sans trop d'enthousiasme. Samedi, à 6 ans dans l'après-midi, la maison était pleine, amis, collègues, même les voisins sont venus. Tous admiraient, prenant des photos, posant des questions sur les matériaux. Seule la famille qui n'est pas arrivée. Quand ils sont finalement apparus, 1h30 plus tard, ils semblaient aller à un réveil. Mais c'était suffisant pour franchir la porte pour que leurs expressions changent. Mon Dieu, Alice. Ma mère était même ravie. C'est de l'art pur. Où avez-vous si bon goût? Ce n'est qu'alors que j'ai respiré soulagé. Enfin, ils avaient compris. Vika, bien sûr, n'a pas abandonné. Il a marché d'un côté à l'autre, à la recherche de défauts. Il regarda derrière les meubles, passa son doigt dans la balustrade, examina chaque coin. Puis il a disparu pendant quelques minutes et est revenu avec un air triomphant. Eh bien, la couleur de la pièce est une catastrophe totale. Je repousserai certainement tout. J'ai souri doucement. Lorsque vous avez votre maison, peignez comme vous le souhaitez. En rose avec des boules, si vous préférez. Tout le monde connaissait son obsession pour Rosa, son Instagram était une mer de ce ton. Vika a explosé. Artem, allons-y maintenant. Mon frère m'a regardé coupable, mais a suivi derrière elle comme un chiot. Mes parents ont dit au revoir, clairement déçus. Mais les autres invités sont restés tard, et honnêtement, c'était beaucoup mieux sans eux. Une semaine plus tard, ma mère a appelé, Alice, puis-je y aller? Seule, sans tout ce cirque. Je veux tout voir calmement. Et c'est venu. Nous avons passé l'après-midi ensemble, nous avons pris du thé dans la nouvelle cuisine, parcouru le jardin. À la fin, elle a avoué, tu sais, ton père et moi nous sommes trompés. Tu es incroyable. Je suis fière de toi. Quand je suis partie, j'ai livré une clé de réserve. Si un jour je voyage, vous pouvez venir arroser les plantes, jeter un œil. Au cours des mois suivants, elle est apparue fréquemment. Maintenant, cela a apporté des produits d'épicerie, parfois il arrivait à un café. C'était savoureux, comme autrefois. Déjà d'Artem et Vika, pas de nouvelles. Mon frère a envoyé des messages idiots sur Telegram de temps en temps, mais au-dessus de la maison, pas un mot. Vika a disparu de la carte. Et franchement, c'était un soulagement. Mon père a gardé la neutralité, je ne m'ignore pas, mais cela n'a pas non plus fait de visite. 4 mois se sont écoulés. Ma vie avait été en forme, la maison était parfaite, la carrière décollait, même une romance a commencé à émerger. Tout en place. Jusqu'à ce que ma mère appelle à nouveau, avec une joie suspecte dans sa voix. Alice, viens déjeuner samedi. Cela fait un moment que la famille ne s'est pas réunie. Quelque chose ne sentait pas bien, mais j'ai accepté. Après tout, tu m'as manqué. Samedi, je suis arrivée et ils étaient là, Artem, avec un sourire trop large, et Vika, qui a à peine regardé vers moi, mais sans l'hostilité avant. Nous nous sommes assis à la table. Ma mère est venue, un rôti avec des pommes de terre, son plat préféré. La conversation a commencé à forcer, tous faisant semblant de normalité, parlant du temps, du travail. J'ai parlé d'un client difficile qui a changé d'avis 3 fois, lorsque ma mère a atterri la fourche et m'a regardé avec un sourire de meulose. Alice, nous devons parler de quelque chose, a-t-il dit, avec la même voix douce du téléphone. Tout le monde a cessé de mâcher et m'a regardé. Artem a montré ce petit sourire chiot qu'il a utilisé comme un enfant pour me convaincre de partager ses bonbons. Le contrat de location d'Artem et de Vika se termine, a poursuivi ma mère. Avec cette crise, les prix ont tiré et les choses sur son travail ne sont pas faciles. Trouver quelque chose de décent est impossible. Mon estomac s'est retourné. Je savais exactement où cela s'arrêterait. Et nous avons pensé, elle s'arrêta dramatique, afin qu'il puisse rester chez vous pendant un certain temps. Seulement jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Le silence qui a suivi était sidé. Je pouvais entendre une mouche passer. Tout le monde m'a regardé, en attendant. Artem a continué, avec une voix plus douce que le miel. Il sourit comme un chien battu, les yeux humides de la culpabilité calculée.
J'ai lâché les poumons avec un long soupir, comme s'il avait expulsé toute la patience à laquelle je me suis laissée. Non. Le mot est sorti sec, définitif. Je ne veux pas que quiconque vive dans ma maison. Le visage de ma mère s'est allongé dans une grimace de déception théâtrale. Alice, ce n'est pas des étrangers. C'est ton frère. Ta sœur in-law. Le ton était un mélange de désapprobation et de chantage émotionnel. J'ai gardé ma voix ferme, presque clinique, je comprends. Mais ma réponse est toujours non. C'est alors que Vika a décidé d'entrer dans l'arène. Ses lèvres s'inclinaient dans un sourire venimeux. J'ai toujours su que tu étais un petit égoïste. Je l'ai regardée, amusante avec Audacity. Drôle. Lors de ma nouvelle fête à la maison, vous avez appelé ma maison « cabane » et refusé de venir. Maintenant, soudain, êtes-vous prêt à vivre ici? Elle haussa les épaules, avec un cynisme qui faisait mal. Si c'est gratuitement, même une cabane sert. Le flagrant n'avait pas de limite. Artem, réalisant que la stratégie de sa femme s'était retournée contre eux, a changé de tactique. La voix trembla, faisant semblant de désespérer. « Alice, pour l'amour de Dieu. Ma situation est grave. Ils ont réduit 20% de mon salaire. Aucune banque n'approuve le financement pour nous. » Je me tournai vers Vika, les yeux froids. Peut-être que votre femme pourrait trouver un vrai travail plutôt que de faire semblant d'être un influenceur avec 200 adeptes? Son visage était violet. Comment osez-vous? Dit-il, ses mains grisonnent sur la table. J'ai haussé les épaules, impassible. Si l'argent est court, il est logique que les deux adultes de la maison travaillent, tu ne penses pas? Vika s'est levée avec un cri de théâtre, frappant sa chaise et accourut, les marches résonnant comme martelées dans ma vieille petite pièce. Satisfait? Artem sauta, les poings serrés. Tu es un idiot, Alice. Et accourut après sa femme, laissant un silence chargé de tension. Mes parents m'ont regardé comme si j'étais un lépreux. J'ai fini de manger aussi vite que possible et je me suis levée. Bonne nuit. Aucun d'entre eux n'a répondu. Je suis partie sans regarder en arrière. Ce qui a suivi était un silence absolu. Pas de connexion. Pas de message. Aucune invitation forcée pour le dîner du dimanche ou le même idiot sur Telegram d'Artem. Rien. Et pour la première fois depuis des années, c'était libérateur. Pas de sermon. Aucune culpabilité n'a manipulé. Juste la paix. Ma maison était à moi. Reçu des amis. J'ai pris soin du jardin. La vie, enfin, était revenue dans les essieux. Jusqu'à un mardi, tout s'est effondré. J'ai eu une réunion prévue avec un client important à 14 heures, un grand projet, avec un cachet qui ferait mon trimestre. Mais à 11h30, le téléphone a sonné, la femme, avec une voix gênée, a demandé de reporter. Des problèmes familiaux, a-t-il dit. Frustration, mais peu à faire. J'ai décidé de rentrer chez moi. Je me suis souvenu que j'avais laissé les croquis finaux du projet là-bas. Mieux que de rester au bureau sans avoir à le faire. Je suis arrivé vers midi à 3 heures plus tôt que d'habitude. Et puis, je l'ai vu. 2 voitures garées devant ma maison, Skoda de mes parents et Silver Solaris d'Artem. Un nœud s'est formé dans mon estomac. Quelque chose de grave a dû arriver, pensais-je. Mais si c'était une urgence, il m'aurait connecté, non? J'ai ouvert la porte avec ma clé et j'ai gelé. Le mobilier de ma suite était réparti dans la pièce. Ma table de nuit. Mes commodes. Même les lampes d'Ikea que j'avais choisies avec une telle affection. Les voix venaient d'en haut. J'ai grimpé les marches avec mon cœur dans ma gorge et je me suis arrêtée dans la porte de ma chambre. Ma mère a donné des ordres, comme un général de campagne. Mon père était appuyé contre le mur, silencieux. Artem tenait une échelle. Et Vika? Vika brillait, comme un trophée poli, tandis que 2 peintres de combinaison ont passé le rouleau sur mes murs. Mes murs. Ceux que j'avais passé 3 semaines à choisir la nuance exacte, un gris bleu parfait, drop avec gouttes. Idéal. Maintenant, ils étaient couverts par un rose empoisonné, si agressif qu'il lui brûlait les yeux. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»
Tout le monde gelé. Les peintres me regardaient, suspendus en suspension dans les airs. Mes parents ont fait semblant de blâmer. Artem pâle. Et Vika? Vika sourit. Ah, tu es arrivé. Nous avons décidé de donner une chambre remaniée avant de déménager. Ne pensez-vous pas que le rose était divin? J'ai mordu l'intérieur de la joue jusqu'à ce que je goûte. Arrête. Rugis au peintre. Arrête maintenant. Ils ont échangé des regards et abaissé les rouleaux. Je me tournai vers ma mère, la voix tremblante de la fureur contenait. Avez-vous perdu la tête? Comment êtes-vous entré ici? Elle a souri, comme si elle m'offrait du thé. Mais chérie, j'ai la clé. Nous sommes de la famille. Et nous savions que, au fond, vous voudriez aider Artem et Vika. Aide? Mon rire était sec, presque un grognement. J'ai dit non. Clairement. Définiment. Mon père a interféré, le ton paternaliste, nous savions que tu allais changer d'avis. Tu fais toujours la bonne chose, Alice. La bonne chose? J'ai répété, incrédule. Envahir la maison des autres et détruire ma réparation est la bonne chose? L'enfer s'est installé. Mes parents ont parlé de valeurs familiales. Artem a crié de ne pas comprendre la gravité de leur situation. Vika m'a appelé tout ce qui est le nom, même les peintres, la bénédiction de ces hommes, rassemblant leurs affaires et manquant, ressentant la tempête qui viendrait. Lorsque la porte s'est fermée derrière eux, j'ai regardé les trois. Je ne plaisante pas, sortez. Maintenant. Ou j'appelle la police. Quelque chose dans mon ton les a convaincus. Un par un, ils ont traîné les pieds à la sortie, en bas des escaliers en tant que criminels attrapés. La porte frappa. J'étais seule au milieu de ma suite profanée. La moitié des murs avait encore mon gris bleu. L'autre moitié, ce rose obscène, comme une cicatrice ouverte. Ses mains se sont rasées, mais il n'y avait pas de temps pour le désespoir. Ces gens avaient franchi la ligne. Et je savais, ils ne s'arrêteraient pas là. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Pacha, le maître qui avait fait ma réparation. Il vivait dans le quartier suivant. Pacha, je dois changer toutes les serrures. Aujourd'hui. C'est une question de vie ou de mort. En l'attendant, j'ai couru vers le magasin de matériaux. J'ai acheté de l'encre. Mon encre. Dieu merci, j'avais gardé le code de couleur. Pacha est arrivé avec une aide. Ils ont tout échangé, porte d'entrée, dos, garage, jusqu'à la porte de la cour. Le reste de la journée, et la moitié de la nuit, j'ai passé un rouleau à la main, en reprenant chaque centimètre de ce rose grotesque. La colère était un carburant mieux que le café. À 2 heures du matin, ma chambre était à nouveau à moi. Mais je ne pouvais pas dormir là-bas. J'ai déménagé à la suite de visites. Le lendemain matin, j'ai appelé les mêmes amis qui m'avaient aidé dans le changement. Ensemble, ils ont retourné chaque meuble à leur place. Et puis j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. J'ai appelé une entreprise de sécurité. Je veux le package complet, les caméras partout dans le périmètre, les capteurs de mouvement, l'alarme dans toutes les portes et les fenêtres. Et l'accès à distance par mobile. Ils sont venus le même jour. Jusqu'au crépuscule, ma maison était blindée, les caméras couvrant chaque angle, les capteurs à tous les accès, un système directement lié à un centre de surveillance. Et le meilleur, tout sur mon téléphone. De n'importe où dans le monde, je saurais si quelqu'un a osé marcher là où il n'a pas été appelé. Pour la première fois depuis des mois, j'ai respiré soulagé. Ma maison était protégée. Le nouveau. Et si quelqu'un essayait de répéter ce spectacle d'horreur rose, il aurait une preuve. Le système a payé plus rapidement que je ne l'imaginais. 2 jours plus tard, j'étais au bureau, mettant fin au projet de chalet, lorsque mon téléphone a vibré comme fou. L'application de sécurité a licencié, motion détectée à l'entrée principale. Densité d'accès non autorisée. Alarme, broken breakdown. Mon estomac a chuté. J'ai ouvert la diffusion en direct. À ma porte, c'était Artem. Tenant une clé. Le même que j'avais donné à ma mère. J'ai essayé de le bourrer dans la serrure, l'encourageant.
Sur les côtés, frustré. Bien sûr, cela n'a pas fonctionné, je les avais tous échangés. Il regarda autour de lui, nerveux, vérifiant si un voisin regardait. Puis il est allé à la voiture et est revenu avec un pied de chèvre. Mes doigts se figeaient sur mon téléphone portable pendant que je regardais, incrédule, mon propre frère collait l'outil entre la porte et l'arrêt et forçait l'entrée. Cria l'alarme. Les lumières stroboscopiques des caméras s'allument, l'allumant comme un criminel dans l'acte. Artem a été surpris, il a jeté sa chèvre sur le sol et a couru vers la voiture comme si le diable le chassait. Il est sorti, ramassant presque les portes du voisin. Je me tenais, regardant l'écran. Une chose était un combat familial. Un autre, très différent, a été une tentative de pénétrer dans un instrument criminel. J'ai sauvé la vidéo et je suis allé directement au poste de police. Je veux enregistrer un rapport d'occurrence pour la tentative d'invasion avec break-in. Quand j'ai montré les images, le policier l'a pris au sérieux. Tout était là, le visage de l'Artem, la clé, la chèvre, la force brute. Il est indéniable, a déclaré le greffier. J'ai signé le beau. J'ai annexé la vidéo. Ils enquêteront, ont-ils déclaré. Je suis rentré chez moi avec un poids dans ma poitrine. Oui, c'était la bonne chose. Mais putain, c'était mon frère. Où était-ce? Ce samedi soir, mon téléphone a explosé. Ma mère l'appelait des cris, sa voix si forte que l'orateur éclaboussait. Alice, qu'as-tu fait? La police est venue ici. Ils ont pris l'Artem. Ils disent que tu as déposé une plainte. Il essayait juste. Je me brise la porte avec un pied de chèvre, maman? J'ai la vidéo. Retirez Beau maintenant. Cria-t-elle, sa voix déchirant l'air comme du papier de verre. C'est ton frère, Alice. As-tu eu besoin de faire ça? Non, mère? Un frère a-t-il besoin d'envahir la maison de sa sœur avec des outils de pose à 3 heures du matin? Elle a pleuré au téléphone, m'appelant un monstre de traître, tout ce qu'une mère désespoir peut cracher lorsque son fils préféré est au poste de police à cause de sa fille qui a osé se défendre. Je retire la plainte, dis-je en coupant le drame avec une froideur qui m'a surpris. Mais avec des conditions. Tu disparais de ma vie. Pour toujours. Pas de visite. Aucun appel à 2 heures du matin en demandant juste un endroit pour dormir. Pas de scène de chantage émotionnel à la porte de mon travail. Rien. Silence absolu. Tout, Alice, n'importe quoi. Mon père a plaidé entre de faux sanglots. Plus jamais, je ne jure. Sortez-le de là. Même Sis, qui n'avait jamais dirigé le mot sans ton de supériorité, a maintenant supplié, Alice, s'il vous plaît, je suis enceinte, ne le fais pas avec nous. Enceinte. Quelle pratique. L'Artem, du bas de la cellule, a promis qu'il disparaîtrait de la carte. Laissez-nous partir, baise. Nous disparaissons. Je les laisse transpirer toute la nuit. Je laisse leur anxiété cuire à feu doux, comme une punition pour chaque fois qu'ils me faisaient me sentir coupable de l'exister. Le lendemain, j'ai signé la rétraction avec le même stylo que j'enregistre pour enregistrer Beau. L'Artem est toujours sorti avec la marque de menottes, pâle, les yeux arrière des nuits blanches. Le délégué m'a regardé avec un mélange d'approbation et de pitié. Tu es sûre, fille? J'avais. Ils ont manqué du district comme des rats en coulant, et depuis ce jour? Rien. Pas un salut sur WhatsApp. Pas même un, ne voulait que savoir comment vous êtes de ma mère. 6 mois de paix. 6 mois, lorsque mon adresse n'est pas devenue anneau, ma boîte d'entrée n'a pas rempli de charges voilées et ma porte est restée la mienne. Jusqu'à ce que, un samedi, je suis tombée sur Rita dans le couloir du supermarché. Mon cousin, le seul de la famille qui ne m'a jamais traité comme des ordures. Alice. Elle m'a serré dans ses bras comme si nous étions les meilleurs amis, pas des parents qui ont parlé 2 fois par an. Où es-tu, disparu? Dites à vos voyages, travaillez. J'ai souri, répondis-je en automatique, alors qu'elle remplissait le chariot de yaourt et de cookies pour les enfants. Jusqu'à ce que, entre un potin et un autre, il laisse échapper « Oh, et Artem ?» Il a entendu qu'il vivait avec ses parents maintenant,
Non? Cette enceinte, pauvre. Ses doigts ont joué avec une boîte de jus. Ils disent que c'est difficile pour eux. Artem a perdu son emploi, ne trouve rien, et avec le bébé à venir, mais vos parents aidant tellement, Dieu merci. Bébé. Chômage. Mes parents jouent à nouveau à la rescousse. Les informations sont tombées dans mon estomac comme un plomb. Pas pour pitié, ou pas seulement pour la pitié, mais pour l'ironie cruelle de la chose. Ils avaient un endroit où séjourner. Ils avaient choisi d'envahir le mien. Ils avaient choisi de me traiter comme un guichet automatique avec des sentiments. Et maintenant? Maintenant, le compte était mes parents. Heureux que ce soit soutenu, marmonnai-je, poussant mon chariot en avant. Rita a dû remarquer la glace dans ma voix car elle a changé rapidement le sujet. Sur le chemin du retour, j'ai pensé appeler ma mère. Demander, que voulez-vous dire, j'ai vu que vous êtes enceinte et que vous banciez tellement? Mais pourquoi? Je connaissais déjà la réponse, Alice, c'est de la famille. Nous ne pouvons pas le laisser en main. Famille. Ce mot qu'il portait comme une hache, pour me couper les jambes chaque fois que j'essayais de marcher seule. Non, je n'allais pas appeler. Cela n'allait pas offrir de l'aide. Je ne me sentirais pas coupable. Parce que ma maison est toujours belle. Les murs, peints dans la couleur que j'ai choisie. Le canapé, acheté après des mois d'économie. La clé, seulement dans ma main. J'ai travaillé jusqu'à ce que les os fassent du mal de l'avoir. Je le mérite. Et si pour eux, je suis le méchant de cette histoire? Qu'il en soit ainsi. Les méchants dorment mieux que les martyrs. Les méchants ne se réveillent pas avec la porte à 3 heures du matin. Les méchants n'ont pas à s'excuser pour l'existence. Certains diront que je devrais pardonner. Ce qu'une famille est sacrée. Ce sang est plus épais que l'eau. Mais le sang tache également. Et parfois, la seule façon de nettoyer le gâchis est de couper la source. J'ai choisi de me protéger. J'ai choisi ma paix. Et si cela me rend égoïste? Alors laissez-moi appeler fièrement égoïste. Parce qu'au moins je ne passerai pas ma vie en payant pour les erreurs des autres simplement parce qu'un jour nous divisons le même nom de famille.